Sachant que cosinus A égale 3 quarts, bon, vous pouvez dessiner ça sur un cercle, hein. Vous mettez une certaine échelle, ouais, vous mettez 3 cm et 4 cm. Voilà, on sait le faire à l'échelle, ça, problème là. Donc, sachant que cosinus A égale 3 quarts, avec A qui est au premier cadran, sinus B est égal à 2 tiers avec B qui est au cadran numéro 2, hein, on demande de calculer la tangente de A plus B. Calculer la tangente de A plus B. Alors, avant toute chose, je vais mettre les formules de somme et de différence d'arguments en tangente. Je rappelle que tangente de A plus B, c'est tangente A plus tangente B, le tout divisé par 1 moins tangente A fois tangente B. Voilà. Maintenant, si je fais une différence d'argument, d'angle, hein, ou d'arc, différence d'arc, on aura la même formule, simplement, ici on aura un moins, tangente A moins tangente B, et en dessous on aura un plus. Voilà, tangente A fois tangente B. Bon. Ça, c'est les formules. Vous devez connaître par cœur. Formule, vous devez connaître par cœur. Alors, ceci étant dit, si vous connaissez les formules par cœur, ben, vous pouvez faire la suite. Mais, ici on demande la somme. Donc, pour avoir la somme, il faut que je fasse la première formule, c'est-à-dire c'est tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A fois tangente B. Le tout, c'est de trouver tangente A et tangente B, sachant que, bon, il vous donne le cosinus au premier cadran, donc, si on donne le cosinus de A au cadran 1, c'est que la tangente de A au cadran 1, la tangente de A, elle est de signe. Alors le cosinus A, il vous dit que c'est 3 quarts, c'est positif. Ça on sait bien, hein, parce que vous êtes au premier cadran, le cosinus est positif aussi. Même le sinus. Je vous rappelle, bon, le cosinus c'est plus, moins, moins. Le sinus, c'est plus, moins, moins. Et la tangente, c'est un rapport, donc c'est plus, moins. Donc, quand on est... Ça, c'est la tangente. Et ça, c'est le sinus. Alors, quand on est au premier cadran, ben, la tangente, elle est positive. Le cosinus, on sait bien qu'il est positif. Premier cadran. Maintenant, quand on se trouve au second cadran, comme le B, pi demi pi, c'est le second cadran. Et le sinus, bien sûr, il est positif dans le second cadran. Le sinus, ici, il est positif dans le second cadran. Donc, donnant le sinus de B dans le cadran numéro 2, le sinus de B étant positif. Simplement, la tangente dans le cadran numéro 2, la tangente de B dans le cadran numéro 2, la tangente de B est négative. Ça veut dire que, bon, entre les deux, celui-ci est positif, celui-là il est négatif. Celui-ci il est positif et celui-ci il est négatif. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, sachant les signes, ben, je peux trouver la tangente. Je peux trouver la tangente de A. Alors, je connais le cosinus. C'était 4 3 quarts. Alors, je rappelle la relation fondamentale. Connaissant le sinus, on peut trouver le sinus. Connaissant le sinus, on peut trouver le cosinus. Connaissant le cosinus, on peut trouver le sinus. Par la relation fondamentale, sin carré A plus cos carré A égale à 1. Donc c'est-à-dire que ici, par exemple, on me donne cos de A vaut 3 quarts. Ben, je remplace. Ici, on a 3 quarts au carré plus sin carré de A
est égal à 1, ce qui implique que sinus de A égale plus ou moins racine carrée de 1 moins 9 16e. Et alors, comme on a dit qu'on était dans le cadran 1, le sinus, il est positif. Voilà. Et donc, la tangente de A voudra sinus de A sur cos de A. Alors, le sinus de A, c'est 16 moins 9, ça fait 7. Donc, on aura racine de 7 racine de 7 sur 4. Racine carrée de C, c'est 4. Voilà, donc la tangente, elle est positive. Bon, maintenant, ça c'est pour le cadran 1. Je vais calculer maintenant pour le cadran 2. Alors, pour le cadran 2, je vais voir l'énoncé. Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, la sinus B vaut 2 tiers. On va calculer pour le cadran B. 2, je m'excuse. Sinus de B égale 2 tiers. Je vous rappelle que le sinus est positif dans le cadran 2. Le sinus, il est positif. Le cosinus, il est négatif. Et la tangente, elle est négative. Donc, toujours par la même relation, sinus carré B plus cos carré B égale 1. Je vais pouvoir trouver le cosinus. C'est 4 neuvième plus cos carré B égale 1. Cos B est égal à 1 moins 4 neuvième plus ou moins racine carrée, comme le cosinus est négatif, il faut que je prenne celui-ci. Ce qui veut dire qu'on aura 9 moins 4, ça fait 5. C'est moins racine de 5 sur 3. Voilà. Bon, maintenant la tangente de B, c'est sin B sur cos B. 2 tiers sur moins racine de 5 sur 3, ce qui fait sur 2 sur moins racine de 5, égale 2 racines de 5 moins 2 racines de 5 sur 5. Maintenant, je vais appliquer la formule. Je calcule la somme. Tangente de A plus B égale tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A fois tangente B. Tangente de A, c'est racine 7 sur 4. Plus tangente de B, je vais le trouver dans le cadran 2. Ça, c'est pour le cadran numéro 2. Moins 2 racine 5 sur 5. Sur 1 moins racine de 7 sur 4 fois moins 2 racine de 5 sur 5. Bon. Attention qu'ici je me suis trompé. J'ai mis directement la réponse. Ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais parce que sinus A, c'est 6 moins 9. Ça fait 7. Ça fait racine de 7 sur 4. Le racine de 7 sur 4, il est là parce que j'ai oublié de mettre le sinus. Enfin, ça c'est le sinus justement. C'est le sinus. Ça c'est le sinus. Je vais diviser par le cosinus. 3 quarts, ce qui fait racine de 7 sur 3.
Voilà, c'est racine de 7 sur 3. Tangente A. Tangente B. Voilà, il faut calculer ceci pour trouver la réponse. Voilà, et ça vous pouvez continuer pour avoir la décomposition. Bon, faut que je trouve la machine. Sinon je peux le faire par GeoGebra, c'est pas un problème. Bon, ça donne un nombre à virgule. Non, j'ai bien excuse parce que j'ai oublié le 15. Ça donne 85. Donc au dénominateur, j'aurai 85. Alors, 5 fois 15, 75, moins 2, racine de 7 fois racine de 7, 7 fois 2 racine de 5, moins 60, 6 fois 5, 30, ça fait 90, 6 fois 15, 90, racine de 5, plus 6 fois 2, 12, 12 fois 5, 60,
racine de 7. Sur 85. Bon, c'est embêtant, mais donc 75 racine. J'oublie un racine de 7 déjà. Voilà. Ensuite, 5 x 2, 10. 5 x 2, 10 ici j'ai oublié. 10 x 7, 70. Donc 5 x 2, ça fait 10. Puis il y a racine de 7 fois racine de 7, ça fait 7. 10 x 7, 70. 70 racine de 5. Ensuite, il y a en racine de 5, on a un moins. 6 x 15, c'est bien 90. 90 racine de 5. Ensuite, on a moins par moins, ça fait plus. 6 x 2, 12. 12 x 5, ça fait bien 60. Et il va rester racine de 7. De ce qui veut dire qu'on aura 75 plus 60. 135 racine de 7. Alors là, on aura moins 160 racine de 5, le tout sur 85. Alors, je vais diviser par 5. 135 divisé par 5, ça fait 27. « 27 racine de 7 moins 160 divisé par 5, ce qui fait bon, j'ai dit que je divisais par ça fait 32. Si je divise par 5, ça fait 32. Et 85 divisé par 7, enfin par 5, ça fait 17. Donc la réponse est ça. Je vous remercie.